Du bienheureux Don Colomba Marmion, le Christ vit de l'âme, suite, chapitre 13, Co-Heredes Christi, co-héritier du Christ. Sommaire. L'héritage céleste, terme final de notre prédestination adoptive. Premièrement, la béatitude éternelle consiste dans la vision de Dieu face à face, l'amour immuable et la joie parfaite. Deuxièmement, les corps des justes doivent participer après la résurrection à cette béatitude. Gloire de cette résurrection déjà réalisée dans le Christ, tête de son corps mystique. Troisièmement, le degré de notre béatitude, fixé ici-bas par la mesure de notre grâce, comment saint Paul exhortait les fidèles à progresser dans l'exercice de la vie surnaturelle jusqu'au jour du Christ. Père, je vous ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que vous m'avez donné de faire, et maintenant vous, mon Père, glorifiez-moi auprès de vous en me rendant la gloire que j'avais en vous avant que le monde fût. Père, ceux que vous m'avez donnés, je veux que là où je suis, ils y soient avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que vous m'avez donnée. Jean 17, 5 et 24. Ces paroles constituent le commencement et la fin de l'ineffable prière que Jésus adressait à son Père à la dernière scène, au moment de couronner par son sacrifice rédempteur sa mission de salut ici-bas. Le Christ Jésus demande d'abord que sa sainte humanité entre en participation de cette gloire que de toute éternité possède le Verbe. Puis, comme le Christ ne se sépare jamais de son corps mystique, il demande que ses disciples et ceux qui croiront en lui soient associés à cette gloire avec lui. Il veut que nous soyons là où il est. Et où est-il? In gloria Dei Patris, dans la gloire de Dieu son Père. Philippiens 2, 2. Là est le terme final de notre prédestination, la consommation de notre adoption, le complément suprême de notre perfection, la plénitude de notre vie. Écoutons comment l'apôtre saint Paul nous montre cette vérité. Après avoir dit que Dieu, qui veut notre sainteté, nous a prédestinés à être conformes à l'image de son divin Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'un grand nombre de frères, il ajoute aussitôt « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. » Romains 8, 30. Ces paroles indiquent les phases successives de l'œuvre de notre sanctification. Notre prédestination et notre vocation dans le Christ Jésus, notre justification par la grâce qui nous rend enfants de Dieu, notre glorification suprême qui nous assure la vie éternelle. Nous avons vu le plan de Dieu sur nous, comment le baptême est le signe de notre vocation surnaturelle, le sacrement de notre initiation chrétienne, comment nous sommes justifiés, c'est-à-dire rendus justes par la grâce du Christ. Cette justification peut aller se perfectionnant sans cesse, suivant le gré de notre union au Christ Jésus, jusqu'à ce qu'elle trouve son terme final dans la gloire. Quos justificavit, illos et glorificavit. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. La gloire est cet héritage divin qui nous revient en notre qualité d'enfants de Dieu. Si filii et heredes Dei. Si vous êtes des fils, vous êtes héritiers de Dieu. L'héritage que le Christ a mérité de nous rendre, dont il est lui-même en possession et qu'il veut partager avec nous. Co-heredes autem Christi. Romains 8, 17. Co-héritier du Christ. C'est le même héritage qui est au Christ et qui devient nôtre.
la vie, la gloire et la béatitude éternelle dans la possession de Dieu. Le terme de la vie divine en nous ne se trouve pas ici-bas. Il est, comme le dit Jésus, auprès du Père, apud te in gloria patris, auprès de toi, dans la gloire du Père. Il convient donc qu'en achevant ces entretiens sur la vie du Christ en nous, nous arrêtions nos regards sur cet héritage éternel que notre Seigneur a prié son Père de nous donner. Nous devons souvent y penser, car il est le but dernier de toute l'œuvre du Christ. Veni ut vitam habeant. Je suis venu ici-bas pour donner la vie. Mais cette vie n'est véritable que si elle est éternelle. Toute notre connaissance et tout notre amour du Père et de son Fils Jésus doivent aboutir à l'éternité de cette vie qui nous rend enfants de Dieu. Haec est vita aeterna ut cognoscante solum Deum verum et quem misisti Iesum Christum. Jean 17, 3. Ceci est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ici-bas, nous pouvons toujours perdre la vie divine que le Christ nous donne par la grâce. Seule la mort dans le Seigneur fixe et assure cette vie en nous d'une façon immuable. L'Église indique cette vérité en appelant jour de naissance Natalia, le jour où les saints entrent en possession éternelle de cette vie. La vie du Christ en nous ici-bas par la grâce n'est qu'une aurore. Elle n'atteint son plein midi, mais un midi sans déclin, que si elle s'épanouit dans la gloire. Le baptême est la source d'où jaillit le fleuve divin, mais le terme de ce fleuve qui réjouit la cité des âmes est l'océan de l'éternité. C'est pourquoi nous n'aurions qu'une idée incomplète de la vie du Christ en nos âmes, si nous ne contemplions pas le terme auquel, de sa nature, elle doit aboutir. Vous savez avec quelles instances saint Paul priait pour les fidèles d'Éphèse afin qu'ils connussent le mystère du Christ. Il se prosternait, disait-il, devant le Père éternel, afin qu'il leur fût donné de comprendre la sublimité et la profondeur de ce mystère. Éphésiens chapitre 3, versets 14 et 18. Mais le grand apôtre a soin aussi de leur montrer que ce mystère n'a son couronnement que dans l'éternité, et c'est pourquoi il désire ardemment que cette pensée occupe l'âme de ces chers chrétiens. Je ne cesse, leur écrit-il, de me souvenir de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, éclaire les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance à laquelle il vous a appelé, quelles sont les richesses de la gloire de son héritage réservé aux saints. Ut ciatis quae sit spes vocationis eius et quae divitiae gloriae hereditatis eius in sanctis. Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 18. Voyons donc quelle est cette espérance, quelles sont ces richesses que saint Paul désirait si vivement voir connues. Mais n'a-t-il pas dit lui-même que nous ne pouvons soupçonner ce que Dieu réserve à ceux qu'il aime, que ni l'œil de l'homme n'a vu, ni son oreille entendu, ni son cœur éprouvé ces merveilles. 1 Corinthiens 2, 9. Cela est vrai, tout ce que nous dirons de ces richesses de la gloire de notre héritage restera en dessous de la réalité. Écoutons pourtant ce que nous en dit la Révélation. Nous pouvons le comprendre si nous avons l'esprit de Jésus, car dit saint Paul au même endroit, cet esprit pénètre tout, même les profondeurs de Dieu. Et nous avons reçu au baptême cet esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les merveilles que Dieu nous a données par sa grâce. 1 Corinthiens 2, versets 10 et 12. Aurore de la gloire,
Écoutons donc la révélation, mais avec la foi, non avec les sens, car tout ceci est surnaturel.